David. Moi, honnêtement, je vois pas la lumière rouge. Je l'avais vue tout à l'heure. Là, elle marche pas. C'est cool. Ah. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle David Loiseau. J'ai 24 ans. Je viens de Montréal, Canada. Je suis un combattant professionnel, mixed martial arts, arts martiaux, mix. Et je compétitionne pour le UFC et le TKO au Canada. Bonjour, je m'appelle Georges Saint-Pierre. Je viens de Montréal, au Canada. J'ai 22 ans. Je suis un combattant du TKO et puis je vais faire mes débuts au UFC prochainement, dans exactement 2 jours. Et je suis très excité. J'espère donner un bon spectacle à mes fans. Votre style de combat, tous les deux, David? Mon style de combat, j'ai fait un peu de tout, point de vue arts martiaux, karaté, taekwondo. J'ai une ceinture noire en taekwondo, j'ai fait du jiu-jitsu japonais. Mais depuis les 4 dernières années, je me concentre sur la boxe thaïlandaise, la boxe anglaise, le jiu-jitsu brésilien et la lutte olympique. Moi aussi, comme David a dit, j'ai fait un peu de tout. Je suis une ceinture noire 3e dan dans la karaté Kyokushin. J'ai fait un petit peu de jiu-jitsu japonais, mais mes spécialités sont vraiment le jiu-jitsu brésilien, la lutte olympique, et puis maintenant je fais de la boxe anglaise. Okay. Comment vous êtes arrivé à l'UFC, tous les deux? Moi, c'est en faisant beaucoup de combats au TKO au Canada, on m'a toujours mis face à des adversaires de qualité, des adversaires de niveau mondial. Et puis éventuellement, je me suis battu contre un vétéran du UFC qui s'appelait Anthony Strickland. Et puis je l'ai battu à Montréal. Alors l'UFC a décidé de m'emmener faire un combat au UFC puisque j'ai battu un de leurs vétérans. Moi, je suis rendu au UFC parce que j'ai fait plusieurs combats au Canada. J'en avais fait 4. Et puis mon 5e combat, c'était cédulé pour être contre Pete Spratt. Pete Spratt, c'est un vétéran au UFC. Il avait battu une des étoiles montantes du UFC par KO technique. Et puis quand il est venu au Canada, je l'ai battu par étranglement au premier round en 3 minutes et demie. Donc ça a été un combat quand même assez facile pour moi. Donc je m'avais bien préparé. Et puis ça a impressionné beaucoup de gens aux États-Unis. C'est pour ça que je suis rendu ici maintenant. Ouais. Est-ce que vous avez une idole qui vous a poussé quand vous étiez jeune à partir dans cette voie? Point de vue combat, détermination et tout, depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout jeune, de 14 ans, 13 ans, je regardais beaucoup Roy Jones Jr. C'est un gars qui m'a vraiment beaucoup inspiré. C'est pas à cause que c'est un boxeur, c'est juste qu'il a toujours été tellement dominant dans son sport. Et puis c'est un gars qui est très remarquable, c'est un athlète super. Mais la personne qui m'a vraiment poussé à faire aller essayer de faire du combat ultime, c'est Vitor Belfort. J'avais 17 ans quand j'ai vu la première fois. Et puis je regardais la télé, puis là j'ai vu à la télé qu'on disait il n'a que 19 ans, ils ont 19 years old. Là je dis quoi? 19 ans au UFC? Et puis là ça m'a vraiment impressionné. Alors j'ai dit, tu sais quoi, peut-être qu'un jour je pourrais le faire. Mon but c'était de commencer à faire des combats ultimes à 19 ans, mais j'ai réussi à le faire à 20 ans. Alors c'était mon but, alors j'ai réussi à le faire. Moi, celui qui m'a vraiment inspiré, c'est Randy Couture. Pas juste parce que c'est un combattant qui est champion du monde, mais depuis le début de sa carrière dans les combats ultimes, je le suis. Et puis tout le monde disait que après sa défaite contre Rico Rodriguez et puis Josh Barnett, tout le monde disait qu'il était fini, qu'il devait prendre sa retraite parce qu'il était vieux, parce qu'il approchait la quarantaine. Mais là, il est revenu fort, il a battu Chuck Liddell et Tito Ortiz. Et puis, ça a été une très grosse source d'inspiration pour moi. Ça veut dire que quand tu subis la défaite, de ne pas abandonner puis de tout le temps revenir plus fort. Et pour vous, quel est le meilleur combattant, toujours confondu, et puis peut-être dans les MMA pour être précis? Livre pour livre? Livre pour livre ou de tous les temps? OK, livre pour livre. De tous les temps, moi, honnêtement, il y en a tellement de bons, C'est quoi, 3-4 qui t'ont... Oh, mais le premier en tout, c'est Royce Gracie. C'est lui qui a dominé le sport. Le premier à vraiment dominer le sport. C'est lui qui a amené le combat au sol, le jiu-jitsu brésilien en Amérique. C'est lui qui a mis le jiu-jitsu brésilien sur la map. Et puis, il y a lui, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Randy Couture, il y a Vitor Belfort, il y a Wanderlei Silva. Il y en a plein. Tito Ortiz. C'est tous des gars de calibre international, des gars qui sont très bons. Puis j'ai beaucoup de respect pour beaucoup de fighters. C'est pas un seul en particulier. Surtout en combat ultime, il y a tellement de manières de perdre ou de gagner.
Alors, c'est pas un sport facile. C'est le sport le plus dur au monde. Un peu comme David a dit, l'évolution du sport a beaucoup changé. Avant, tu avais un combattant contre un autre, c'était plus un style contre un autre, c'est-à-dire karaté contre boxe ou kung-fu contre jiu-jitsu. Maintenant, c'est plus comme ça. On peut pas comparer les deux époques. Avant, c'est sûr que Royce Gracie a dominé le sport comme personne ne l'a fait. Mais maintenant, je crois vraiment que si vous me posez la question combattant de tous les temps, livre pour livre, le meilleur, d'après moi, je devrais aller avec Matthews. Alors, d'après vous, votre favori pour le match vedette de demain, Randy contre Victor? C'est drôle que vous nous posez cette question-là parce que son idole, c'est Victor Belfort et puis moi, c'est Randy Couture. Donc, moi, je crois que c'est Randy Couture qui va gagner. Mais moi, j'ai serré la main aux deux. Et puis moi, je peux voir dans le futur. Puis j'ai serré la main à Randy. J'ai serré la main à Victor. Puis là, je sais que Victor va gagner. Non. Écoutez-le pas. Je vous le dis, moi, Randy Couture va gagner au 3e round par KO. Lui, c'est à cause qu'il y a beaucoup de stress ces temps-ci. Il y a un combat qui s'en vient. Il ne veut pas penser comme il faut. Moi, je vois les affaires claires. On verra bien qui rira le dernier. Non, mais sérieusement, c'est un bon match-up, c'est un bon matchmaking. Oui. Les deux gars sont de haut calibre. Alors, c'est les deux tops en ce moment dans leur classe. Alors, chapeau au matchmaker du UFC. Oh, ouais. Et tous les deux, entre vous, qui est le plus fort? On est deux. Pas. Le mardi, c'est lui. Des fois, le mercredi, je domine. Jeudi, c'est lui. Vendredi, c'est moi. On est deux catégories de poids différents. On s'aide l'un et l'autre, vous comprenez? Ouais. Moi, surtout avec nos partenaires d'entraînement, on est là pour s'aider. On est compétitifs entre nous autres, mais moi, si j'ai un truc puis je vois que je suis meilleur que lui dans quelque chose, je vais m'assurer pour qu'il devienne aussi bon que moi. Et puis la même chose que lui pour moi. Moi, je veux qu'il devienne le meilleur possible dans telle affaire. Si je suis meilleur que lui, je vais m'arranger pour que ce soit aussi bon que lui. Et puis, comme ça, on s'améliore. C'est comme ça qu'on évolue, l'évolution du sport. On veut s'aider. Tu t'améliores. Bon, Georges, pour ton combat demain contre Parisien, oui. Qu'est-ce que tu as mis au point comme stratégie de combat Normalement, quand les journalistes américains me demandent cette question-là, je réponds pas, mais vu que vous êtes français et que mon adversaire parle pas français, je vais faire une exception. Ce que je vais faire, normalement, c'est que je vais commencer par tester son debout. Et puis, s'il veut essayer d'aller au corps à corps avec moi, je vais l'amener au sol en utilisant des techniques, des attaques aux jambes avec ma lutte olympique. Lui, je sais qu'il est très, très fort au corps à corps debout dans le clinch. Donc, mon plan, c'est d'être pas au corps à corps, le dos contre la clôture. Ça, je veux pas être comme ça. Mon plan, c'est d'être par-dessus au sol ou soit de garder le combat debout. Et toi, David, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vas lui conseiller pour le combat? Oh oui, on en a déjà parlé. Ça, c'est le plan de match. Lui par-dessus. Lui, son dos ne doit pas être sur la clôture. Et puis, mais on s'est préparé pour le pire. On s'est préparé pour son dos sur la clôture. On s'est préparé pour si lui était en dessous. On s'est préparé pour tout. Je me suis pratiqué dans les plus mauvaises positions. Quand même que je tombe au sol, la tête contre la clôture. Question pour David, comme tu as déjà fait l'UFC, donc dans la cage, avec la cage, on s'en sert, est-ce que c'est une configuration de combat spéciale par rapport à un combat où il n'y a pas de cage, genre un ring? C'est différent que le ring, c'est sûr, mais pour un combattant comme Georges ou comme moi qui aime bien emmener les adversaires au sol et les tabasser au sol, c'est en notre avantage. Exactement. Ouais. On a appris à se servir, on a un très bon entraîneur, Angelo Exarachos, il nous a appris à nous servir de la cage à notre avantage. Donc, ça va être le fun de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'octogone samedi soir. Bonne chance pour demain. Merci beaucoup, monsieur.